projet bi projet bu mag la bokk na ci projet yi gën a am solo ci réew mi jamono ji ñuy wax ñu gouvernement du Sénégal ay partenaires am yu ko jege yu ko jàppale gunge ko ci yoo xam ni yi ñu ngi réaliser projet bi tey bi ma ñëwee visiter ko ma am ci mbégte ndax li ma waxoon daaw bi ñu ko visiter ba noppi wax leen ni nañ ko def ci ay jéego ci baral ko ci gën a yokk liggéey bi tey gis naa ni lu ci bari def nañ ko am na ci composantes yu bari yi nga xam ne moom la ñuy tabax ak machines yi installé nañ ko ba yenn yi téeméer boo jël yegg nañ ci juróom-ñeent fukk ak juróom jëm juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett yoo xam ni yegg nañu daanaka liggéey boobu jeex na. li nga xam ne moom mooy jëlee ndox mu yàqu bi mooy eaux usées yi nekk ci égout yeeg yooyu de ñëpp xam ko ci biir dëkk bi te fii ci projet de baie de Hann bi mu war ko jëlee depuis booru port de Dakar ak li ko topp yëpp communes yi yëpp. ñu dajale seen ndox indi ko fii defaraat ko segg ko ba ndox mi dootul nekk ndox mu yàqu du lore ñu ko dugal ci géej gi waaye liy jóge ci ndox mi muy buu yi dañu koy jëlaat defaraat ko traité ko ba loolu mën nañ ko utiliser muy defar gaz. loolu itam bu ñu ko defee chantier bi bu station bi pare téeméer boo jël ci ay soxlaam ci wàllu énergie téeméer boo jël juróom-ñaar fukk yi juróom-benn fukk jëm juróom-ñaar fukk ci énergie moo koy defaral boppam fii ci li nga xam ne mooy ñëw loolu nag xam nga ni principe bu am solo la ci taxawaay ci wàllu développement durable comme ni ñu koy waxee. ma am mbégte nag ak ñii ma àndal ñëpp muy administration bi waaye muy partenaire technique et financier yi muy équipe bi nga xam ni moo ànd ak ONAS ci liggéey bi ak ingénieurs yi nga xam ne ñooy def liggéey bi ma leen di féliciter ndax boo ñëwee daaw visiter gis mu avancé waaye nga joxe ci ay ndigal ni ko nañ ko yokk nga ñëw gis mu gën a yokku da nga leen ci gën a féliciter waaye ñaax leen ñu gën a yokk jéego yi ndax dañu bëgg balaa at mi di jeex ndax conduite bi jëlee ndox yu yàqu yi ci dëkk bi di ko indi def nañ ko ba noppi danañ ko raccorder incha allah ci 2026 bi waaye li nga xam ne mooy jëlee ndox mi fii buñ ko seggee ba pare yóbbu ko ci géej gi loolu moom moo desagum waaye incha allah fii ñu toll lépp lu ci jëm ci wàllu convention yu ñuy signé ak partenaires yi pour mën koo def mu ngi ci yoon wi te incha allah dinañ ko def ci semaines yi ñu jëm bu noppee mois de mars rek la ñu mën a def boobu liggéey bii romb na bii ñëw 2027 dinañ ko ci def balaa fin 2027 bu soobee yàlla bëgg nañu station de baie de Hann bi pare ba ñu mën koo utiliser di muy njëriñ ci askan yi nga xam ne ñoo dëkk ci communes yi ndax dina gën a setal baie de Hann bi gox yëpp dina leen gën a setal dootul am ay eaux usées yu yàqu waaye itam dañu bëgg 25000 mètres cubes yi nga xam ne moom la ñuy defar bu paree am nañu beneen espace fii boo xam ne fas nañu yéene dem ci beneen deuxième phase yokk ko ba mu mën a yegg ci 50000 mètres cubes donc comité de pilotage bi ñuy def tey dañu ci sant yàlla bi nga xamee ni avancé na bu baax a baax te boobu jéego rek la ñuy fas yéene continuer incha allah pour que ouvrage bi pare ñu mën koo livrer ndax yàgg na nag waaye daaw ak ren def nañ ci jéego yoo xam ni yàpp nañ ne bu ñu góorgóorloo fii ak déwén incha allah dinañ ko mën a livrer jox ko askan bi. Je suis ici à la station d'épuration de la baie de Hann au niveau de ce chantier important. J'ai saisi l'occasion de la réunion du comité de pilotage de ce projet avec toutes les parties prenantes impliquées pour effectuer une visite qui fait suite à celle que j'avais faite ici même l'année dernière. Et le constat que je fais ce matin avec satisfaction, c'est que le travail a continué de manière soutenue à un rythme appréciable qui a donné des résultats très satisfaisants. J'ai regardé l'ensemble des ouvrages en cours de construction. Certains étant déjà terminés, nous parlons de taux de réalisation pour certaines parties autour de 95, 96, 97, voire même 98% pour une bonne part. Et globalement sur l'ensemble du chantier, si on prend en compte aussi les lots qui ont un niveau d'avancement relativement bas, tout ça donne un chantier autour de 60 en général. C'est une satisfaction et j'ai insisté encore une fois sur l'accélération que nous avons constatée depuis l'année dernière. Cet ouvrage, on ne le dira jamais assez, est d'une importance majeure pour le gouvernement du Sénégal. Vous savez déjà toutes les caractéristiques, toutes les informations y relatives sur la façon dont elle va, une fois terminée, restructurer le paysage de cette zone, cette baie de Hann qui a été connue jadis comme étant l'une des plus belles de l'Afrique, voire même du monde, qui a connu des agressions pendant de longs moments et qui ont un peu balafré cette belle baie. Et cet ouvrage, ce projet, va redonner à la baie de Hann, mais également au quartier environnant, parce que le chantier touche plusieurs communes en même temps,
Et pour une fois aussi, nous allons impacter très positivement tout ce qui est rejet industriel, puisque c'est une composante importante dans ce projet, et aussi permettre de traiter l'eau à un traitement secondaire. Et l'eau serait rejetée à plus de 2 km. Les études ont montré effectivement qu'il ne devrait pas y avoir d'effets environnementaux, puisque avec le traitement secondaire, on devrait pouvoir rejeter sans aucun problème. Donc c'est un constat de satisfaction, mais également saisir l'occasion pour encourager davantage les équipes de projet, l'ensemble des parties prenantes, nos partenaires techniques et financiers qui sont ici, accompagnant le gouvernement du Sénégal dans ce projet majeur pour pouvoir le finaliser et en saisir l'occasion et en faire peut-être un modèle pour d'autres à venir qui permettront un peu de mailler le pays et d'aller plus loin dans ses ambitions en matière d'assainissement dans notre pays. Donc c'est au nom de l'ensemble des membres du comité de pilotage de ce projet que je voudrais féliciter l'ONAS, l'équipe technique, les ingénieurs et toutes les personnes, les hommes et femmes qui travaillent dans ce projet et qui permettent d'avancer assez considérablement. Donc nous allons continuer à suivre de près. Les instructions qui seront données lors de la réunion du comité de pilotage seront suivies de manière très serrée pour nous assurer qu'en fin 2026, les effluents qui doivent arriver, puisque la conduite d'amener est déjà installée, il ne me reste plus que les raccordements. D'ici fin 2026, on devrait pouvoir recevoir les effluents. Et après, il restera l'eau sur l'émissaire qui est en cours d'évolution aussi, puisque la convention, sans doute dans les prochaines semaines, pourra être signée. Et on espère que le chantier finira et sera mis en service en 2027. Ça, c'est un de nos objectifs majeurs et nous allons le suivre de très près pour assurer cet objectif et respecter ce délai important pour nous tous. Et concrètement, qu'est-ce que le projet va changer pour l'environnement et surtout la qualité des eaux? Évidemment, le problème, si vous prenez cette partie de Dakar, du port de Dakar à cette zone, c'est une zone extrêmement chargée, avec énormément d'industries. Les usines sont installées ici. Vous avez vu tous les rejets, à la fois des domestiques, mais également les rejets industriels. Si vous les mettez ensemble, vous trouvez l'explication de tout ce qu'on constate ici avec vraiment beaucoup de peine, que cette partie de Dakar est extrêmement polluée. Et l'ouvrage va régler ce problème. Ça veut dire vraiment un impact très concret sur la résolution des problèmes environnementaux, sur les rejets d'eau usée qui seront traités et les eaux industrielles également. Là-dessus, d'ailleurs, l'année dernière, avec mon collègue en charge de l'environnement, nous avions déjà signé un arrêté conjoint sur les principes pollueurs-payeurs et amener une nouvelle dynamique dans le pays pour que les industriels qui polluent également puissent être accompagnés de façon à polluer moins et à pouvoir aussi se raccorder à cet ouvrage majeur. Donc l'eau sera traitée à un traitement secondaire, mais comme je l'ai dit, ça va permettre aussi d'en apprendre plus. Peut-être plus tard, il y a de l'espace pour aller vers une extension de la station. Pour le moment, c'est 25 000 m3 jour que nous allons pouvoir faire une fois que ce sera terminé en 2027. Nous pourrons monter jusqu'à 50 000 m3 jour. Ce sera une grande quantité d'eau. Mais pour cette deuxième phase, j'ai déjà demandé à l'ONAS et à tous nos partenaires de réfléchir à un système qui pourra peut-être aller à un traitement un peu plus élaboré, peut-être au tertiaire, de façon à ce que cette eau puisse être utilisée pour le reverdissement des espaces urbains, pour être utilisée dans le jardinage et autres. Donc ça, c'est une première étape qui pourrait ouvrir la voie à une autre étape un peu plus élaborée, un peu plus sophistiquée, un peu plus conforme aux considérations environnementales et de développement durable.